Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 ce soir, un seul titre sommaire de cette édition. Devant les deux chambres réunies en congrès, le président Alassane Ouattara a annoncé ce mardi la nomination d'un nouveau vice-président. Il s'agit de Timoko Melie Kone, gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État a aussi annoncé lors de son discours sur l'état de la nation la reconduction de Jérôme Patrick Kachi au poste de Premier ministre. Merci de regarder RTI 1. Il était très attendu. Le président de la République, Alassane Ouattara, a délivré ce mardi son message sur l'état de la nation. Un grand oral qui s'est déroulé devant les parlementaires réunis en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. On regarde le compte-rendu de Viviane Aïma. Le vaste auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avait fait son plein. Sur un total de 350 parlementaires, députés et sénateurs mis ensemble, 343 étaient présents. On comptabilisait que 7 absents à l'appel. Mais il n'y avait pas que les parlementaires qui avaient fait le déplacement. Tous les corps constitués de la nation étaient présents, sans compter la chefferie traditionnelle. Le message sur l'état de la nation que devait présenter le président de la République devant les parlementaires réunis en congrès suscitait tant d'interrogations, tant de supputations sur l'identité du nouveau Premier ministre ainsi que celle du nouveau vice-président. Cette attente fébrile s'est vite transformée en soulagement, voire en contentement devant les choix opérés par le président de la République. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelle à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Timoko Melie Kone. Le message sur l'état de la nation
a aussi mis en évidence les multiples chantiers du gouvernement dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays pour un mieux-être constant des populations ivoiriennes. Mais le plus significatif reste la paix qui règne dans le pays et la sécurité qui règne aux frontières du pays. Dans un environnement géographique marqué par de nombreuses exactions commises par les terroristes djihadistes dans les pays frontaliers que sont le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des rares pays de la sous-région ouest-africaine où les populations vivent dans la quiétude. Ce gain colossal, la Côte d'Ivoire le doit, force est de le reconnaître, au travail de son gouvernement et de son président de la République. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements et nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain. Je m'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Si l'état de la nation laisse apparaître un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire, le président de la République invite ses concitoyens à privilégier la voie du dialogue constructif qui permet d'avancer. Conformément à l'article 114 de la Constitution, c'est la deuxième fois que le chef de l'État fait une adresse du genre. Une séance marquée par la nomination du gouverneur de la BCEAO, Timoko Mélié-Koné, comme vice-président de la République. Une rencontre présidée par le patron du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulan. Il est ce mardi à l'épreuve du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son exercice, est accueilli à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Comme président du Congrès, le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio.
Il est secondé par le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. À l'entame de mon propos, je voudrais rappeler cette phrase du président John Kennedy qui disait, je cite, « On connaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais aussi à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. » Excellence, Monsieur le Président de la République, en prenant la parole au nom de la représentation nationale, à cet instant si particulier de la vie de notre nation, il me plaît de saluer avec déférence votre présence combien remarquable à cette séance du Parlement réunie à votre demande en congrès. La réunion du congrès de ce jour me donne ainsi l'agréable opportunité de réitérer mes hommages à l'homme de vision que vous êtes, dont la Côte d'Ivoire, la nation tout entière, est si fière, tant les actions de paix et de développement que vous accomplissez au quotidien pour le bien-être des populations ivoiriennes ont franchi les frontières de notre pays à une période où la conjoncture internationale est bien morose. C'est la deuxième fois que le président de la République, Alassane Ouattara, livre un message sur la marche de la nation devant le Congrès après la session du 5 mars 2020, conformément à l'article 114 de la Constitution. Une fois de plus, le chef de l'État, pour être en phase avec le peuple à travers ses représentants, saisit l'occasion pour dresser le bilan de ses activités sur tous les plans, notamment sécuritaires, diplomatiques, économiques, social et politique. Un bilan globalement satisfaisant, selon lui, en dépit de la maladie à coronavirus. C'est le lieu pour le président Alassane Ouattara de remercier tous ceux dont la contribution a permis à la Côte d'Ivoire de poursuivre confortablement sa marche vers le progrès. Le chef de l'État a aussi félicité et encouragé le gouvernement pour sa détermination au travail. À noter que la nomination par le président Alassane Ouattara du gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Méliès Koné, comme vice-président de la République pour combler ainsi le vide constitutionnel a été l'un des temps forts de son adresse devant le Congrès. Le Congrès qui, pour le rappeler, se réunit en matière législative, référendaire, de révision constitutionnelle ou encore pour entendre un message du président de la République, comme c'est ici le cas. Et ce communiqué de la présidence de la République avant de poursuivre ce journal ce mardi 19 avril 2022. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro. À cette occasion, le président de la République a porté à la connaissance des parlementaires son choix sur M. Tiemoko Méliès Koné, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, pour exercer les fonctions de vice-président de la République. Ainsi, en accord avec le Parlement et après vérification par le Conseil constitutionnel qu'il satisfait aux conditions prescrites par la Constitution pour être nommé à ce poste, le président de la République vient de procéder à la signature du décret numéro 2022-268 du 19 avril 2022 portant nomination de M. Tiemoko Méliès Koné en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, fait à Yamoussoukro le mardi 19 avril 2022, signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Suite à l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation, nos reporters ont tendu leur micro. Je vous propose d'écouter quelques réactions. On n'était pas déçus parce que d'abord, on a bien vu que plusieurs stratégies, plusieurs visions qui étaient déjà engagées sont en train de se réaliser. Là, je parle par exemple du plan national de développement ou aussi le PS-COUF2. C'est des grandes initiatives qui, à notre avis, sont des bonnes décisions. J'ai particulièrement aimé la référence à l'entrepreneuriat des jeunes et aussi la formation professionnelle. C'est tous des sujets, l'Union européenne s'inscrit parfaitement. On veut accompagner le gouvernement. Nous avons écouté un peu ce qu'a été les difficultés, mais aussi comment la Côte d'Ivoire a réussi à être très résiliente et à se tourner vers l'avenir, avec les grands programmes qui sont en cours, aussi bien sur le plan des infrastructures, mais également l'emploi des jeunes, les questions sécuritaires et autres.
Et naturellement, avec les deux annonces phares qui ont consisté à reconduire le Premier ministre, Patrick Achi, qui doit proposer un gouvernement resserré. Et naturellement, la nomination de l'actuel gouverneur de la Banque centrale, M. Thiemoko Meïle Kone, au poste de vice-président. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être invités d'ailleurs par le président de la République, qui a fait vraiment une annonce de taille, où nous avons vu un vice-président de grande qualité. Nous avons été témoins de la nomination par le président de la République du vice-président de la République qui vient combler ce qu'on considère comme un vide constitutionnel. Et ça a été un moment aussi important parce que le président a saisi cette occasion pour faire l'état de la nation et nous sommes rassurés. Ce que nous retenons, en plus de la nomination du nouveau vice-président de la République, ce sont toutes ces décisions qui sont prises jour tenu par le gouvernement pour associer les jeunes à la gouvernance locale, pour faciliter leur autonomisation. J'avoue que je suis satisfait à plusieurs égards parce que la reconduction du Premier ministre, qui a une compétence avérée, était nécessaire par 7 ans. Il a fait du bon travail, il faut une continuité. Et puis surtout, Kone Meïle est la personne indiquée parce qu'il a géré la BCEAO. Aujourd'hui, il comble un vide et il nomme un vice-président. Pour nous, c'est vraiment une clarté et ça nous démontre que le président a un homme de parole. Et nous retenons cela. Ce qui m'a marqué et qui me marque toujours avec le président de la République, c'est son sens du devoir. C'est le deuxième congrès après celui de 2020. Le président nous a réunis aujourd'hui pour faire un bilan de ses activités. Le Premier ministre sortant sera reconduit et il lui a donné, il a été dit de demander de constituer un gouvernement restreint pour réduire un peu les dépenses budgétaires. Donc le président aussi s'est félicité de toutes les mesures qui ont été prises pour combattre la Covid et la résilience dont le gouvernement a pu faire preuve, et j'allais dire même le peuple de Côte d'Ivoire. Donc on reste un peu dans une continuité. La mobilisation était au rendez-vous. C'est dans la ferveur que le chef de l'État a été accueilli à Yamoussoukro. À son arrivée, le président de la République a reçu les honneurs militaires. Abou Sanogo. Ce sont des populations enthousiastes qui ont fait le déplacement ce matin pour réserver un accueil digne au président de la République, Alassane Ouattara. Yamoussoukro a battu le rappel de ses filles et fils. Massés le long du parcours, ils ont tenu à exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État pour le travail sans cesse abattu pour le développement du pays. Arrivé à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le président de la République Alassane Ouattara a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Tourougui et 3 sections de la compagnie honneur de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du chef du bataillon Ondri Kwadjo Georges, commandant la compagnie honneur de la garde républicaine. Après les honneurs militaires, le président de la République, chef suprême des armées Alassane Ouattara, s'est rendu à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour présenter l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Je vous invite maintenant à revivre le parcours du chef de l'État de la résidence présidentielle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les populations n'ont pas manqué de lui montrer leur attachement rigoureux. Comment expliquer ce déferlement des populations de Yamoussoukro au moment où toute la Côte d'Ivoire est suspendue au discours du président de la République? Ça ne se raconte pas, ça se vit. Une chose est sûre, Yamoussoukro ne vit pas la situation de la même façon. Les populations qui sont arrêtées ici depuis 5 h du matin veulent tout simplement voir le président de la République. De façon spontanée, une aide d'honneur est mise en place. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour la région du Grand Centre et nous sommes avec lui, Godo pour la vie. C'est une fierté pour ces populations de savoir que le président de la République séjourne dans leur région.
Il est 10h20 quand le cortège présidentiel prend la direction de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix. 1 heure plus tard, c'est le cortège de la première dame qui suit le même trajet. Il est 11h10. Les populations sont en liesse. C'est une danse sacrée qui ne se déplace pas. Aujourd'hui, pour la visite du président Alassane Yamoussoukro, nous avons fait un effort pour déplacer le masque, une manière de montrer à toute la nation que nous sommes ensemble avec le président de la République. Pendant que les travaux se déroulent à l'intérieur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix, les populations de Yamoussoukro qui n'ont pas eu accès à la salle et qui n'ont pas de retour de ce qui se passe à l'intérieur sont positionnées pour encore admirer leur président. Sur le parvis de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, les élus ont commenté ce mardi le choix du président Alassane Ouattara. Je vous propose d'écouter cette deuxième vague de réactions. Nous voulons le féliciter le gouvernement pour tous les efforts qui ont été faits au plan politique en vue de la cohésion, au plan économique, même s'il y a les difficultés en rapport avec donc, le coût de la vie, au plan social avec les investissements dans le secteur de la santé, la lutte contre la Covid et puis la note, et je pense que c'est la raison principale de la convocation du Parlement en congrès, la nomination donc du vice-président de la République. C'est une séance historique. Bon, parce que en cela que elle a connu la nomination de deux personnalités importantes. D'abord la proposition du vice-président, ce qui ressort des prérogatives du Congrès. Donc le président a respecté la Constitution, mais la cerise sur le gâteau, il a procédé à la nomination du Premier ministre devant nous, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Donc ça a été une très bonne réunion. Ce que j'ai surtout retenu, c'est le choix qu'il a porté sur l'un des nôtres, l'actuel gouverneur de la BCEAO, Koné Mélié, que je connais bien, et je pense que c'était un bon choix. Nous avons eu droit à un discours très dense. Dans ce discours, nous avons compris que la Côte d'Ivoire est définitivement et désormais repositionnée sur tous les plans. Nous avons été convoqués pour la réunion du Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement ivoirien, pour écouter le message sur l'état de la nation du chef de l'État. Nous avons écouté. C'est une belle cérémonie qui a réuni du beau monde. Pratiquement tous les parlementaires, sénateurs et députés étaient présents. Nous espérons que de manière concrète, de manière pratique, des actes concrets vont être posés pour rassurer davantage les Ivoiriens. La nomination du nouveau vice-président nous rassure puisque c'est un vide qu'on vient de combler. Et nous souhaitons bon vent, bonne chance au vice-président. L'indicateur même pour moi, en tant qu'universitaire, ce sont les universités. De 2 universités ou 3, nous sommes à 8 et nous serons à 12 bientôt, selon le président de la République. Et ça nous réjouit. Sur les nominations, vous voyez, il faut tenir compte de deux choses. Que ce soit concernant la reconduction du Premier ministre ou la nomination du vice-président, ce sont des choses que toute la nation attendait. Je pense que le président a fait l'adresse qu'on attendait aujourd'hui. Et surtout le choix du vice-président. Notre aîné, le gouverneur de la BCEAO, Temoko Meïlé, qui ne souffre d'aucune contestation. Parce que tout le monde connaît son parcours, tout le monde l'a vu gravir les échelons. Et aujourd'hui, c'est une consécration pour lui. Il était jusque-là le gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Tiomoko Mélié Koné aura servi son pays comme membre du gouvernement entre 2007 et 2010. On regarde son portrait avec Mahama Traoré. Économiste de formation, Tiomoko Mélié Koné aura accompli la majeure partie de son cursus professionnel à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il intègre cette institution monétaire en 1975 sur concours et y gravit les échelons au fil des ans. Le technocrate a successivement occupé les fonctions d'adjoint au directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire, de directeur central de l'émission et des opérations financières à Dakar au siège,
De 1991 à 1998, il était le directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant du Fonds monétaire international. Par la suite, il va exercer les fonctions de conseiller du gouverneur de la BCEAO, de directeur du département de l'administration générale et de la formation, de contrôleur général chargé de la supervision des directions opérationnelles, de l'inspection, de l'audit interne et de la prévention des risques, de conseiller spécial du gouverneur et membre du gouvernement de la BCEAO. Entre 2007 et 2010, il est appelé à servir son pays en qualité de directeur de cabinet du Premier ministre, puis en tant que ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au lendemain de la crise post-électorale de 2010, le président Alassane Ouattara le propose au poste de gouverneur de la Banque centrale des 8 États membres de l'UEMOA, fonction qu'il occupe depuis le 30 mai 2011 jusqu'à sa nomination ce mardi 19 avril 2022 comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire devant le Parlement réuni en congrès. Selon la Constitution, le nouveau vice-président de la République devra prêter serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, prestation de serment qui marquera son entrée en fonction définitive. Et si les élus et la classe diplomatique saluent la nomination du vice-président, ce dernier doit encore prêter serment. Et ça sera demain, mercredi, devant le Conseil constitutionnel, comme l'a souligné le chef de l'État. C'était l'une des annonces fortes de ce rendez-vous de Yamoussoukro. Le Premier ministre sortant a été reconduit dans ses fonctions. Patrick Achi devra donc s'atteler à construire au plus vite un gouvernement, une équipe que le chef de l'État veut dynamique pour la conduite de sa vision 2030. Alexis Ouedraogo. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés, il rempile. Je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement sera resserré. Le Premier ministre Patrick Achi est reconduit dans ses fonctions à la tête du gouvernement ivoirien. Après sa démission actée le 13 avril dernier, le chef de l'État Alassane Ouattara lui réitère sa confiance pour conduire sa vision, celle d'une Côte d'Ivoire moderne et solidaire. Premier challenge pour Patrick Achi, asseoir ces prochains jours une équipe gouvernementale resserrée, dynamique et efficace, œuvrant au plus vite à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela conformément à la volonté du chef de l'État. Il faudra surtout accélérer les vastes chantiers lancés ces derniers mois dans les secteurs de la santé, des infrastructures routières ou encore de l'accès à l'eau potable et l'électricité, avec un accent particulier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. À l'heure des défis sous-régionaux et mondiaux marqués par le terrorisme et la guerre en Ukraine, Patrick Achi devra plus que jamais retrousser les manches face à des populations qui en attendent beaucoup. Et cet autre communiqué de la présidence de la République, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 19 avril 2022 à la signature du décret numéro 2022-269 du 19 avril 2022 portant nomination de M. Patrick Jérôme Achi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le mardi 19 avril 2022, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Après avoir annoncé la nomination de son vice-président et la reconduction du Premier ministre Patrick Achi au poste de Premier ministre, le chef de l'État a regagné Abidjan à la fin de la cérémonie. Il était en compagnie de son épouse, la première dame, Madame Dominique Ouattara. Je vous invite à présent à suivre le communiqué de la Direction générale du protocole d'État, un communiqué lu par Franck Quadio. Nous y reviendrons, enfin maintenant le point de la situation de la Covid-19.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 19 avril 2022 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 551 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 5 guéris et 1 décès. À la date du 19 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 864 cas confirmés, dont 81 039 personnes guéries, 799 décès et 17 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 490 275. Le 18 avril, 8 861 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 182 170 doses du 1er mars 2021 au 18 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. On regarde maintenant le communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Il est lu par Franck Quadio. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie solennelle de prestation de serment de M. Tiemoko Meïle Kone, vice-président de la République nommé, qui se tiendra le mercredi 20 avril 2022 à 11h à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République en présence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Messieurs le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Messieurs le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Messieurs le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Messieurs le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Messieurs les vice-présidents et 5 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 5 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le président et 5 membres du Conseil supérieur des imams COSIM. La mise en place débutera à 9h et prendra fin à 10h30, horaire de rigueur. Abidjan, le 19 avril 2022,
le directeur général du protocole d'État. Et pour ceux qui nous prennent en marche, il est bon de rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé au Parlement réuni en congrès ce mardi 19 avril 2022. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, conformément à la Constitution du 8 novembre 2016. Le chef de l'État a exprimé sa joie de se retrouver à nouveau devant les deux chambres du Parlement réunies après la première rencontre intervenue le 5 mars 2020 pour leur présenter l'état de la nation, partager sa vision et les grandes orientations du programme de développement de notre pays. La rencontre a surtout été marquée par la nomination de son vice-président, Tiomoko Meïle-Kone, et la reconduction dans ses fonctions du Premier ministre, Patrick Kachi. On parle maintenant de sport de football avec le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire a eu lieu ce mardi 19 avril en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées ont été reparties dans 12 groupes de 4. La moitié d'entre elles obtiendra son ticket pour la CAN 2023 qui se tiendra du 23 juin au 23 juillet 2023. Qualifiés d'office, les éléphants sont logés dans le groupe H avec la Zambie, le Comores et le Lesotho. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.